Je le garde ou comment? Cette bonne musique, tout celui qui... Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vos qualités et titres respectifs, nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Une soirée exceptionnelle, une soirée de remise de trophées, de diplômes de mérite. Mais avant qu'on évolue, nous allons faire un petit rappel, M. Bopol. Oui, monsieur Doudou. Hier, c'était quoi hier? Non, hier, on a débuté à la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères à une conférence où nous avons des invités de marque qui sont passés et qui sont nos parties prenantes à notre forum économique, j'ai dit entreprise. Nous avions effleuré le thème sur l'économie. Nous avons passé en revue la situation de l'entrepreneuriat au Congo où on nous a montré que 97% étaient dans l'informel et que nous n'avions qu'à peine 2, quelques des entrepreneurs qui étaient formels. Alors, M. Hall a interpellé le gouvernement pour que les mesures incitatives soient vraiment appliquées pour qu'on amène le secteur informel qui s'adhère au secteur formel. Et aussi, nous avions
par l'entremise de M. Ludovic, il nous a montré que là, il y a des opportunités économiques qu'on pouvait exploiter, mais nous n'avions eu que deux pôles, Kinshasa et l'Est, alors que les centres étaient vides. Donc, il faudrait appliquer des mesures pour qu'on puisse diversifier l'économie à travers les petites entreprises, parce que ce sont elles qui soutiennent l'État congolais. Voilà, et si nous avions eu, et par manque de temps, on a dû faire passer un entrepreneur qui a pitché sur son invention et qui a ébloui et qui mérite d'être accompagné. Voilà en bref la journée d'hier. Et pour aujourd'hui, tu prévois quoi, Doudou? Voilà, pour ce soir, c'est la conclusion. Pour ce soir, les lauréats seront connus. Pour ce soir, 200 projets ont été retenus et nous vous signalons, parmi les 200 projets introduits, 20 projets retenus, 5 lauréats seront connus ce soir. Et Madame Béni, qui va nous aider, hein, c'est cette dame-là, depuis Paris, hein, oui. Béni Mabella, oui. Qui va, comme ça, nous aider par Zoom, j'espère. Oui. Elle est déjà là. En train de nous suivre. Oui. Elle attend que notre introduction pour qu'elle parle. Voilà, alors sans plus tarder, on ne va pas monopoliser la parole. Place à Madame Béni pour le reste. C'est parti. Vous m'avez accordé aujourd'hui d'être parmi vous en ligne, donc en digital. C'est un peu la force des nouvelles technologies. Moi, je suis à Paris, je suis Béni Mabella, PDG de la société Ben Search Solutions France, que je présenterai juste après. Et ensuite, je suis spécialisé dans le domaine du management et transformation digitale des entreprises. Sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour vous faire une petite présentation, donc un petit pitch déjà de la société Ben Search Solutions, pour que vous compreniez un peu qui on est. Donc, on est un partenaire stratégique de la nouvelle chambre de commerce nationale de la RDC. Et à part cela, donc, en gros, on accompagne des institutions publiques et privées dans leur développement. Et notre but, c'est de pouvoir booster la croissance économique des institutions. Donc, après cette petite présentation de la société Ben Search Solutions, donc après ce petit pitch, je vous présenterai un peu, donc avec votre permission, bien sûr, monsieur MC, je vous présenterai un... Voilà, pour me présenter rapidement, donc je suis CEO de la structure Ben Search Solutions. Qui on est? Donc, on est une société française qui a pour but de pouvoir accompagner les institutions publiques et privées dans leur développement. Notre but, c'est de pouvoir vraiment accélérer la croissance d'une structure à vitesse grand V grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux nouvelles technologies, grâce à la formation, aussi grâce au financement de projets. Donc, je vous présenterai un peu les différentes grandes thématiques de la société Ben Search Solutions. Le but de notre structure aujourd'hui, c'est vraiment être un pilier pour l'Afrique et pour l'Europe, bien sûr, et aussi booster les ventes des institutions et accélérer la croissance économique. Donc, nous avons pour mission aujourd'hui de pouvoir rentabiliser, donc mettre en place la stratégie pour pouvoir rentabiliser justement la croissance d'une institution grâce aux nouvelles technologies et aussi grâce à la digitalisation. Donc aujourd'hui, en termes de positionnement, donc, on collabore avec la nouvelle chambre de commerce dans plusieurs axes. Et notre but aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment aider les entrepreneurs, aider l'entrepreneur que vous êtes, aider vraiment les gens qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat à pouvoir gagner de nouveaux marchés, à pouvoir digitaliser leur structure, à booster la notoriété et à pouvoir vous aider aussi à lever des fonds et renforcer vos capacités professionnelles. Et pour ça, on a mis en place 5 grands produits ou services à disposition des entrepreneurs, des entreprises ainsi que des États. Premièrement, nous faisons justement l'accompagnement en termes de business consulting. Donc, c'est un accompagnement qu'on met en place pour des grosses institutions ici en France et aussi en Afrique, bien sûr, et même pour nos États, où on a mis en place un outil intelligent, donc lié au big data et à l'intelligence artificielle, qui laisse pour pouvoir faire des diagnostics stratégiques dans une structure et aussi permet de mettre en place des solutions adéquates
afin de permettre la croissance d'une société. Donc, dans le business consulting, on fait tout ce qui est coaching d'entreprise, on fait l'accompagnement, les plans d'action, les plans de relance, et on met en place vraiment tout un business model vraiment viable et rentable pour permettre la transition d'une structure de la Suisse, du Qatar, ainsi que des États-Unis et même de l'Europe, qui finance de gros projets d'envergure en Afrique à hauteur de 100 millions de dollars minimum par projet pour des gros projets, ou bien de projets inférieurs à 100 millions de dollars. J'ai l'écran encore une fois de plus pour vous présenter les résultats. Voilà, c'est bon. Là, je ne sais pas si c'est bon, vous m'entendez toujours, n'hésitez pas à me dire si ça ne va pas. Oui, ça va. Alors, dans ce concours-ci, nous avons quand même reçu plus de 500 projets, plus de 500 super projets, si je peux me permettre de le dire. Et on a étudié vraiment projet par projet. Il y a certains projets qui n'étaient pas bien structurés, donc voilà, on a juste vu l'idée, et puis voilà, on les a un peu mis un peu entre parenthèses, mais les candidats concernés doivent nous renvoyer justement le complément des éléments. Et par contre, parmi les super projets qu'on a détectés, donc aujourd'hui on a 30 top projets que je m'apprête à vous présenter là tout de suite. Et du coup, on s'est basé vraiment sur l'excellence, la collaboration que ce projet peut rapporter déjà au sein de la RDC et aussi en fait le plus-value que le projet peut ramener en RDC et aussi en Afrique, hein, pourquoi pas. On s'est basé vraiment sur des projets innovants et aussi des projets qui sont intègres, qui respectent un petit peu les couleurs, les valeurs de la RDC, les valeurs de notre pays ainsi que les valeurs de la nouvelle chambre de commerce. Les projets sélectionnés sont principalement le premier projet, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le premier projet, c'est le projet qui s'appelle établissement Lokerch. Donc c'est un projet d'installation d'un site maraîcher à Lula. Le projet est porté par Madame Stéphanie Lokeba. Félicitations. Félicitations. Voilà. L'établissement. Voilà, bravo monsieur. Donc le lauréat de la catégorie. On a le projet Lokerch, le projet Stargy, porté par Madame Viviane. Et on a l'établissement Wadjoub Sésama, tout ce qui est food alimentaire et tout. On a sélectionné 6 top projets. Le premier projet dans cette catégorie sélectionnée, c'est le projet de Madame Aimée Landou. C'est un projet qui s'appelle, le premier lauréat, c'est le projet Boost Group. Le deuxième lauréat, c'est Malewa Tekewe, Maman Evelyne. Le troisième projet lauréat dans cette catégorie, on a le projet restaurant Maman Evelyne. Nous avons sélectionné 7 projets, et on a toujours sur 500 quand un projet est connu. Alors, les projets Mazuma, donc porté par Madame Françoise, qui a été sélectionné comme lauréat. On a le projet d'établissement Juka, qui a été sélectionné aussi, donc porté par Madame Mabila. Et on a un dernier projet aussi qui est sélectionné comme lauréat, donc le projet de salon de coiffure porté par Madame Angèle Loubamba, tout ce qui est IT. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, parce que moi je ne vous vois pas du tout, je ne vois plus du tout. Bien structuré, donc on a regardé vraiment les projets bancables et les projets bien mieux présentés. Donc on n'a que 2 lauréats. On a 2 lauréats. Le premier lauréat, c'est le docteur Fokatiam Sofoni, qui a justement un gros projet de pouvoir mettre en place une couveuse néonatale numérique avec panneaux solaires, médicaments
les 5 derniers projets qui ont vraiment retenu l'attention de tout le monde, surtout de nos investisseurs. On a dans le projet, dans la catégorie pêche, on a le projet Poisson Boca. C'est un projet qu'on puisse laisser la place au PIC pour partager ces 4 sociétés-là. Parce que ce sont vraiment les meilleurs. Je suis d'abord très heureux que mon projet soit parmi les 4 top projets retenus ce soir. Mesdames et messieurs, tous nous utilisons ici le courant électrique. Le courant électrique est tellement dangereux. Alors, sans qu'il y ait des appareils qui vont nous protéger, sans qu'il y ait des solutions qui peuvent donner des réponses convenables aux problèmes qui persistent dans nos maisons, à la cité, lorsque nous utilisons le courant électrique, ça sera toujours très bizarre. Alors, avec mon projet, ça donne beaucoup de solutions. Il épargne le danger des morts des personnes, les brûlures des biens, même les morts des bébés aux couveuses, parce que beaucoup de bébés meurent lorsqu'il y a coupure de l'électricité. Même dans cet immeuble où nous sommes ce soir, avant d'entrer ici, je vis le coupure de l'électricité. Même dans le banc, nous remarquons, lorsqu'il y a coupure, c'est les sécurités qui vont vite à la logette pour aller changer les phases. Mais avec ma logette, ça ne sera plus le cas. La logette fait ça automatiquement, d'une façon qu'il n'y ait plus de personnes qui peuvent passer à la logette pour aller changer les phases. Les problèmes qui est devenu aujourd'hui un problème majeur pour tout Congolais, les mamans, les jeunes filles, garçons, petits enfants, tous ils passent à la logette pour aller changer les phases. J'ai les images, j'ai les photos, et avec ma logette, ça ne sera plus le cas. Je pense que c'est un appareil qui apporte beaucoup de solutions et surtout qui va beaucoup nous aider en termes d'utilisation de l'énergie électrique. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et que nous devons encourager. Parce qu'à distance, vous pouvez être dans la salle ici. On vous appelle le courant parti. À partir de la salle ici, vous rétablissez la lumière chez vous. Bon, Paul, vous voulez aussi convaincre ou comment? Donc, je commente. Je vais commenter pour tout projet, pour une meilleure compréhension. Allez-y alors. Non, je finis. Je ne peux pas parler plus que le lauréat. Merci beaucoup. Ok. Alors, j'ai une question de... Le but de ce projet, c'est quoi? Nous, au Congo, en Afrique en général, nous avons nos problèmes à nous qui ne se trouvent pas à l'étranger. Alors, nous ici au Congo, on a un problème de l'électricité, de la continuité de l'énergie. Or, le courant électrique, c'est tout le monde qui l'utilise en République démocratique du Congo, c'est chaque parcelle. Et c'est chaque parcelle qui est devenue, disons, c'est chaque parcelle qui est devenue problème pour la consommation de l'énergie électrique par cause des coupures de phase, disons. Ici, nous subissons les coupures de phase au niveau de l'entrée du réseau du courant électrique. Donc, lorsque le réseau de distribution nous donne l'électricité, il nous laisse ça à la logette. À partir de la logette, nous les récupérons à la maison. Maintenant, il arrive que l'électricité ne nous arrive pas à la maison comme prévu. Il y a des coupures sur les réseaux, il y a beaucoup de perturbations. Parfois, le courant n'est pas stable, les appareils brillent, etc. Donc, le but de cet appareil, elle épargne l'utilisateur de l'énergie électrique au danger d'incendie et de mort. Elle permet aussi d'avoir un service continu dans toutes nos installations électriques, des maisons, immeubles, hôpitaux, restaurants, partout, cybercafé, en sorte qu'il y ait un service continu, il n'y ait pas des interruptions dues aux coupures des phases. Donc c'est ça l'objectif principal de cette logette. Donc elle assure la continuité des services dans nos installations électriques. Très bien. Est-ce qu'on peut dire à ça, Tobate la Bana? Est-ce que vous pouvez dire Tobate la Bana? Tobate la Bana. Tobate la Bana. Ça veut dire prendre soin des enfants. D'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Mary est ma meilleure amie. Elle aussi médecin. Et
mairie accouche des prématurés de 7 mois. On a fait tous les hôpitaux pendant toute une nuit. Les hôpitaux ne disponibilisaient pas de couveuses, soit la couveuse disponible n'était pas dans les normes. Cette nuit, Mairie, elle aussi, femme d'un médecin, a perdu ses jumelles. Alors, pendant cette soirée de 8 septembre 2021, ça m'a choqué. Ceci n'est pas l'histoire seulement de Mairie, parce que d'après l'UNICEF, en RDC, en 2021, nous avons eu 96 000 décès des nouveau-nés dans plusieurs hôpitaux. Le même rapport a été conjoint avec celui du Programme national de la santé et de la reproduction en 2021. C'est pourquoi Dr Sophonie Foka, CEO de la start-up Kobika Landako, nous proposons une couveuse néonatale numérique intelligente associée à un logiciel appelé Healthcare Kobika qui permet d'avoir la prise en charge et la numérisation des signes vitaux à temps réel sur ordinateur et sur smartphone. Tout ceci connecté avec des panneaux solaires parce que nous savons qu'en zone rurale, il y a un réel problème d'électricité. Notre business plan et notre somme demandée est de 500 000 $ et le retour sur investissement pour une production de 120 couveuses nous permet d'avoir 600 000 $. La couveuse en elle est commercialisée à 12 900 avec le kit complet, logiciel et panneaux solaires avec batterie. Et la charge fixe est structurée à 7 900 $. Donc la structure bénéficiera sur l'unité de 5 000 $. La somme la plus minime où on peut commercialiser le kit complet est de 10 000 $. Actuellement, nous avons déjà livré un premier prototype à la Fondation Falco de l'honorable Atigo Filbo dans le Maniema. Et nous sommes en train de produire d'autres prototypes pour le centre médical Oualekeleke, qui nous a déjà fait un bon de commande pour 6 couveuses avec kit complet. Nous avons reçu aussi un bon de commande pour la même Fondation Falco pour 6 incubateurs. Et nous avons reçu un autre bon de commande pour la mutuelle de santé Motassé pour 4 incubateurs. Ces bons de commande ne sont pas seulement des papiers parce qu'ils seront assortis avec des contrats de fidélité, de commercialisation et de communication. Donc, on sait déjà que si nous avons le soutien, nous avons la capacité de produire pour ces 3 structures une somme de, faites-vous le calcul, 12 900 $ fois 18 incubateurs. Vous verrez la somme qu'on pourra déjà livrer dès le premier trimestre à ceux-là qui attendent et qui sont dans le... Ils ne sont pas les seuls à demander. C'est pourquoi nous remercions déjà l'ANADEC RDC qui nous a permis de postuler pour le concours AIM Investissement dont nous étions la seule structure en RDC arrivée en finale et côté 5e structure mondiale dans l'innovation. Très bien. C'est Made in Congo. C'est Made in Congo. La plaque numérique est Made in Congo. Le port de soutien est Made in Congo. Sauf la vitre, l'habitacle vitré qui nous provient de Bionic Canada, qui est un des partenaires qui nous soutient en habitacle vitré, parce que nous n'avons pas une bonne structure pour faire des vitres standards. Ça, c'est le premier point. Donc, nous faisons la production locale et la commercialisation locale, et nous pensons que dans les 3 années à venir, nous serons leaders en RDC et leaders en Afrique centrale. Voilà, plus fort. C'est purement commercial. Nous faisons le B2B et le B2C, qui sont les formes de commercialisation reconnues. Nous faisons le B2B, tu nous vois et puis tu donnes l'argent, on produit. Le B2C, nous pouvons produire à fonds propres et puis tu t'engages à payer. Et nous sommes actuellement en train de prospecter pour faire le self-government. C'est-à-dire, nous avons rencontré, quand nous étions à Dubaï, 4 gouverneurs qui ont accepté de nous appuyer et nous attendons un bon de commande de ces autorités administratives pour pouvoir vendre aux gouvernements provinciaux. C'est le self-government.
Donc c'est commercial. Stop chrono. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de me tenir devant vous ce soir. Mon projet, je suis une société Boost Group. Je vais tenir le micro pour vous. Courage, madame. On y va. Oui, je suis une société Boost qui est... Mon objectif est de... Vous comprenez un peu mon émotion. Non, sentez-vous à l'aise. Qu'est-ce qui vous avait motivé à faire? On ne peut pas vous amailler la finale, hein? Français, un mot de la langue, mais il est plein de Boost Group est une entreprise de droits humains, de droits communautaires, qui œuvre dans le déroulement de projets, de bien-être. Projet de bien-être, oui. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de créer... Oui. J'ai eu l'idée de créer une cantine de la vie. Une cantine de la vie. Mon objectif est de faciliter à chaque habitant de quartier de faciliter le produit alimentaire de qualité au chaque habitant du quartier. Parce que je fais une étude du marché, je remarquais que dans presque chaque ville, presque dans chaque quartier, les gens consomment? Oui, les gens consomment des aliments qui ne sont pas vraiment très de bonne qualité. Pas de bonne qualité. Ce n'est pas vraiment sain. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de créer cette cantine pour faciliter aux habitants du quartier la bonne... Donc la facilité d'avoir une bonne alimentation, une alimentation saine, propre. Bio aussi. Hein. Bio aussi. Un approvisionnement de qualité. Hein. Ah, ça, moi j'aime beaucoup manger comme vous, hein, madame. Le produit bio. Alors ça n'est fini? Cantine sociale, hein? Oui, c'est social. Le but est que dans chaque quartier de la ville de Kinshasa, nous puissions retrouver le cantine de la ville. Oui, je suis dans le business. Nous allons évoluer à l'exploitation de tomates, piments, poivrons, ainsi qu'aubergines ici en RDC, afin de permettre à nos localités de pouvoir pallier sur la faim, sur les problèmes qui se rencontrent ici. Moi, c'est Madame Viviane Kalombo. Je suis productrice d'huile d'arachide. Mon entreprise, c'est l'établissement Servi à l'huile. Je me suis basée sur la production d'huile d'arachide parce que j'avais vu que j'ai constaté qu'ici, chez nous en RDC, bien qu'on produit beaucoup d'huile, beaucoup d'arachide, mais on n'a pas d'huile d'arachide ici, made in Congo. Alors, pourtant, cette huile, elle est très bonne pour la santé, pour les régimes alimentaires, les gens qui font le diabète et qui ont des problèmes cardiaques, la santé. Alors, c'est ce qui m'a poussé à entrer là-dedans pour commencer à produire l'huile d'arachide. Et cette huile d'arachide, ça me produit aussi les tourteaux. Ces tourteaux-là, ça va aider aux éleveurs comme aliment pour les bêtes. J'ai constaté aussi que nos éleveurs ont aussi un problème de trouver les aliments pour les bêtes. Et pour ces tourteaux vont aider aussi aux éleveurs de se procurer de la nourriture pour leur bétail. En dehors de ça, je veux aussi faire l'huile d'arachide, mais pour la peau.
ça soigne vraiment la peau, ça traite ça soigne la peau, ça lutte contre le vieillissement de la peau, le acné et tout, donc ça soigne la peau. J'ai trouvé ça vraiment bon, et surtout que nous ici en RDC, nous produisons beaucoup d'arachides, et ces arachides-là, ça s'arrête seulement à la moimbe. On consomme beaucoup plus la moimbe et non l'huile d'arachide. C'est pour cela que je m'étais décidé de produire l'huile d'arachide made in Congo. Très bien. Et la population quinoise engager certaines personnes, par exemple les chimistes et les ingénieurs agroalimentaires. Voilà. C'est contre le chômage. Hein. Voilà. Pour industrialiser ces productions. Oui, l'industrialisation c'est vraiment meilleur pour la production à grande échelle en fait. On peut consommer ça ici chez nous en RDC, pourquoi pas à l'international. Très bien. À titre des qualités respectives et chers entrepreneurs, c'est toujours pour moi un grand privilège de me tenir devant vous en tant que président de la nouvelle Chambre de commerce ici aux États-Unis, à Washington. Alors, c'est bon, on a les résultats. Je ne sais pas si je continue maintenant ou bien un peu plus tard. Alors, on n'arrive plus à vous. C'est le projet de Madame Stéphanie Lokema. On applaudit très fort. Il est très fort. Sur solution. Donc voilà un gros package d'accompagnement pour la réalisation du projet, même jusqu'à accompagnement pour Un mot. Bravo Madame Viviane, bravo pour votre projet agrobusiness. On applaudit encore. L'émotion, je vais dire merci à mon Dieu, merci à la nouvelle chambre de commerce, merci à Madame Caroline, merci à tout le monde, merci. Je manque le mot. Hein? Je manque les mots en tout cas. Alors on applaudit très fort. C'est une dame avec un cœur généreux. C'est Madame Ika Deyou. Est-ce qu'elle est dans la salle? On l'applaudit très fort. C'est une dame généreuse. Applaudissons. Notre lauréate. Madame Ika Deyou. On applaudit très fort. Un mot. Un grand merci. Ça nous va vraiment droit au cœur. Le but, c'est de valoriser les filles et les fils de la République démocratique du Congo. Et ça me touche énormément. Merci. Je tenais à remercier aussi mon équipe qui me suit depuis le début. Et je sais que ce n'est qu'un début et l'avenir appartient au peuple congolais. Merci. La deuxième catégorie. Quelle catégorie, Popol? Eh bien, c'est la catégorie, c'est toujours les organisations sans but lucratif. Oui. Les gens qui donnent toujours. Et là, nous appelons Madame Julie Tsuele. Est-ce qu'elle est dans la salle? Madame Julie Tsuele. Voilà, de dire qu'à la question, c'est la visite au fait. À tous. Un grand merci, je crois. Je parlais avec Caroline jusqu'à aujourd'hui vers 16h. Elle ne m'avait pas dit que j'étais nominée au fait. Elle a insisté pour que je vienne à la soirée, sachant que j'avais déjà une activité. Je dis merci aux organisateurs, merci d'avoir pensé à moi. Nous œuvrons pour l'amélioration des conditions de vie des femmes en milieu rural. Nous proposons des formations de renforcement des capacités pour aider cette femme qui n'a pas les moyens nécessaires, qui n'a pas de quoi se payer une formation pour améliorer sa situation. Nous, la Fondation Grâce à ma mère, nous avons pris ça comme notre cheval de bataille et nous encadrons cette femme-là pour l'amener à atteindre
l'autonomisation. Et ces trophées, ce n'est que la reconnaissance et je vous dis merci pour ça. À vous tous ici, merci. Et elle est avec Madame Espérance Bella. Est-ce qu'elle est là? Espérance Bella, représentée par son mari, je crois. Elle est là. Bella. En tant que chef de projet. C'est un grand plaisir et un grand honneur de représenter Madame Espérance Belaou et venir chercher son trophée. Elle est dans un voyage de travail, donc elle est tout le temps en train de travailler, Madame Espérance. Donc elle travaille dans beaucoup de choses. Et elle a fait qu'à la Commission nationale de femmes entrepreneurs, elle est dans la commission vice-présidente de la commission forêt, agriculture et forêt, toujours à la CREC. Elle est présidente du conseil d'administration de MUFA. MUFA, c'est une mutuelle des femmes africaines qu'elle a créée avec le MCD. MCD, c'est les mutuelles de croissance communautaire. Donc, elle est aussi présidente de l'ASPEC Qualafrique, qui encadre les coopératives des agriculteurs. Plus de 14 000 agriculteurs réunis dans plus de 2000 coopératives. Donc, et aussi directeur général de BLPS Group, une entreprise commerciale qu'elle dirige qu'elle a créée depuis plus de 15 ans. Donc, elle a beaucoup de casquettes et c'est un grand honneur pour elle. Donc, elle m'a chargé de vous remercier les organisateurs et tous ceux qui ont pensé à elle pour ce publicité. Et elle accueillera d'autres évidemment. Merci. Nous appelons la dernière dans cette catégorie. C'est qui? Eh bien, Doudou, c'est Madame Mireille Bilène. Madame Mireille Bilène. Madame Durkab Christian Senga va procéder à la remise des trophées. Madame Mireille. C'est fait, c'est automatique, et c'est bien comme ça. Un mot. C'est bien moi, Mireille Belembe. Je suis la présidente et la fondatrice de la Fondation Mireille Salissi, dont j'encadre les orphelins univers dans la commune de Lancélé, 10 ans des activités sociales. Et ces trophées, je dédie aux femmes vulnérables de la République démocratique du Congo, ainsi que à notre gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Gentini Ngobila, qui est en train de promouvoir les femmes congolaises dans la ville province de Kinshasa. Et pour terminer, je remercie et je félicite son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Son Excellence, Monsieur le ministre Désiré Ndinga, c'est lui qui a eu l'initiative des forums économiques. C'est pourquoi nous sommes là. S'il n'avait pas eu cette initiative, on ne devait pas être là. Je tiens à le remercier et remercier aussi son équipe de jury qui m'a choisi comme la femme lauréate dans le cadre humanitaire et social. Merci beaucoup à tout le monde. Et particulièrement la femme forte, à toutes les femmes fortes de la Fondation Mireille ici. Merci. Félicitations, madame. C'est très forte. Très bien. Oui. Et là, nous avons des lauréates. Nous avons madame Stéphanie Lokemba. Est-ce qu'elle est dans la salle? Madame Stéphanie Lokemba. Elle est là? Non, je crois qu'elle était intervenue en ligne. Et... C'est à la remise. C'est pour faire. Un mot. Je remercie Madame mon homonyme Caroline. Vous savez, ça me touche beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des remises de trophées où on ne te demande même pas un rond.
on n'a rien demandé, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vous suivent, qui voient ce que vous faites. La méritocratie. Et qui vous, voilà, c'est vraiment la méritocratie. Très bien. Qui vous récompense pour les efforts que vous fournissez. Alors je voudrais vraiment vous remercier pour ça, parce que ça me touche énormément. Merci beaucoup. Très bien. Bravo, félicitations. Une dernière, c'est Madame Ethel Gomba. Madame, elle est là, dans la salle? Elle n'est pas là, apparemment. Vidia, est-ce qu'elle est dans la salle? Madame Marie Que nous puissions diffuser. Bonjour, bonsoir madame. J'aimerais à ce qu'on puisse diffuser quelques images de vos œuvres parce que nous poursuivons vraiment. Vous êtes une fierté. Merci pour ce que vous faites. Merci. Voilà. C'est là. Ahmed, s'il te plaît. Ah, madame. Alors. C'est fait. On applaudit fort. Mais alors, tous les enfants. En effet, la vision a commencé depuis plus ou moins 22 ans et nous sommes à la 23e année où, ensemble, nous sommes en train de travailler sur le projet éducatif qui a mis au centre un seul but, celui de former une génération intègre et compétente. Voilà ce projet que nous avons depuis 22 ans et qui, par la grâce du Seigneur, nous a permis... Merci Maman Marie pour votre cœur. Merci. Ça nous va au droit. Pédagogue. Je remercie d'abord l'Éternel notre Dieu, le Créateur de tout homme, celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, et qui aujourd'hui a permis que cette école, ces écoles, puissent avoir une place dans l'éducation de notre pays. Je salue tous les parents, je salue tous les éducateurs, et je dis à tout le monde Shalom! Shalom! Alors je ne dirai pas plus parce qu'on parle beaucoup. Les pédagogues, on appelle la contre plus fort! Avoir une tête bien formée, mais ce qui permettrait à toutes ces connaissances d'être au service de la société, c'est d'avoir un cœur intègre, un cœur droit, pour que toutes ces richesses qu'on a puissent servir au pays. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est juste remercier les organisateurs. Et le ministre s'est excusé, il a eu d'autres obligations d'État qui ont fait qu'il ne soit pas là, parce qu'il tenait lui-même à clôturer ces cérémonies et avec cette remise des prix. Et en son nom, nous remercions les organisateurs pour tout ce qui s'est passé. On sait que ça n'a pas été facile, réunir tout ce monde ici jusqu'à 22h. On comprend combien il y a eu beaucoup de sérieux dans le travail, et il y a beaucoup d'engouement et aussi que la société porte au sujet de l'entrepreneuriat. Et nous qui sommes au ministère, nous ne pouvons que remercier tout ce que vous avez fait, et remercier tout le monde qui a participé à l'organisation et tout le monde qui a intérêt aux activités. Et nous tenons peut-être à placer, si nous devons placer un mot, c'est de dire que prochainement, on aimerait peut-être avoir un peu plus de clarté dans la sélection de lauréats, pour nous assurer si... c'est vrai, vous avez dit que la sélection a été faite à l'international. C'est pour vous un gage de clarté, de confiance, de crédibilité, mais nous pensons aussi que la touche nationale ajouterait aussi à cette crédibilité quelque chose. Et c'est peut-être une observation que j'ai faite, et que prochainement, s'il y a la sélection, rassurez-vous qu'il y a aussi une donne nationale. Parce que si tout est sélectionné à l'international, qu'est-ce qui nous rassure que la donne nationale a été prise en compte? Je pense que c'est une observation que j'ai faite et peut-être prochainement, il faudra en tenir compte. Merci beaucoup. Si je peux terminer, je termine par... Nous avons vu des lauréats, nous avons entendu qu'il y a des projets qui sont retenus. Nous aimerions savoir, peut-être ça sera lors de l'autre prochaine qu'on va faire avec Madame Caroline, c'est savoir d'ici à la concrétisation du financement, ça se passe comment. Il ne faudrait pas que ce soit des promesses pour les images et que demain, les gens qui ont été sélectionnés, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc on aimerait savoir, pas nécessairement entrer dans les détails, mais au moins nous assurer que c'est concrétisé comme c'est prévu.
Merci beaucoup. Pour votre disponibilité. Je tiens aussi à remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, son Excellence, Monsieur Désiré Nzinga. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude à l'ONU Femmes RDC, à FPI, à l'ANAPI, à NADEC, Ségus, ANAPEX, Project. Vraiment, si je ne sais pas si je vais tout les citer, mais je tiens vraiment à remercier tous nos partenaires et sponsors qui ont créé à ces projets. Et bonne soirée à tous et à bientôt. Après là, on va peut-être un peu manger, danser, parce que c'est une soirée de gala. Merci. Merci madame. D'abord, je salue tous les publics, je salue d'abord les parents et je salue toutes les familles. Ce trophée, je le dédie d'abord à l'Éternel notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la vision. Et ainsi, je pourrais vous dire, mon cœur est rempli de joie, tout simplement parce qu'on reconnaît la valeur d'une éducation qui est remplie des valeurs. Mais les valeurs, c'est lesquelles? Ce sont des valeurs d'abord chrétiennes, des valeurs qui amènent l'enfant au respect, l'enfant à l'intégrité, pour que demain, étant dans la société, il puisse restituer un élément qui est capital, celui de la droiture. Parce que des personnes ont dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais si la science peut venir avec la conscience, nous croyons que nous aurons une bonne société. Et si il y a une structure qui a pu reconnaître la valeur de ces enseignements, nous disons praise de l'ordre et nous sommes bénis, pleins de joie, pleins de réjouissance. Je pense que tout simplement on doit revenir à la base. Et la base, c'est revenir vers le Créateur qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et si nous lui amenons les petits-enfants, c'est lui qui peut installer les valeurs qui sont nécessaires pour notre société. Aujourd'hui, nous vivons avec beaucoup d'antivaleurs, mais avec beaucoup de toutes ces connaissances, si nous ne savons pas les mettre au profit de la société. Voilà pourquoi nous disons qu'à la base, il nous faut des valeurs. Quand nous mettrons les valeurs, la science, les techniques trouveront tout leur sens. Au retour vers l'essentiel, c'est à la parole de Dieu où nous trouvons les valeurs. Voilà le conseil que nous pouvons donner à tous les éducateurs, à toutes les écoles, parce que la base restera toujours les valeurs. Oui, comme vous avez vu, j'ai eu ce trophée grâce aux activités sociales et humanitaires. C'est pourquoi ce trophée m'est confié. Donc grâce aussi aux femmes fortes qui m'ont accompagnée pendant des années. Parce que si elles n'étaient pas là derrière moi, je n'allais pas avoir aussi cette force. Donc je tiens à vous remercier, vraiment les femmes fortes. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'entrepreneuriat, Désiré Nzinga, qui a eu cette initiative de ces forums économiques pour les succès de cette année 2023. Merci. J'encadre les orphelins et les enfants de la rue. Et puis, j'ai aussi des femmes vulnérables, donc des femmes veuves et puis des femmes maraîchères. Ces forums économiques, comment est-ce que vous avez trouvé? Et vraiment, j'encourage des initiatives comme ça. En tout cas, félicitations encore, Monsieur le ministre de l'entrepreneuriat, Monsieur Désiré Nzinga.
continuer encore avec ces initiatives en RDC. C'est bien pour promouvoir aussi les entrepreneurs. Donc, félicitations à lui. Je le félicite parce que vraiment, félicitations, je manque les mots, mais je suis très fière de ces trophées. Merci. Je les dédie aussi à toutes les femmes vulnérables démocratiques du Congo et puis particulièrement au gouverneur de la ville, son excellence Jean-Tini Ngobila, qui est en train de promouvoir les femmes congolaises dans la ville de Kinshasa. Merci, je vous remercie. Pour moi, déjà, c'est la première fois. Je viens de Paris. C'est la première fois que j'assiste à un événement comme ça. J'étais venue pour soutenir maman Mireille Belépé. Je suis coordinatrice de la femme forte d'ACP, Paris. Et j'étais vraiment très très contente de voir qu'il y a des choses comme ça qui se passent en RDC pour la première fois. Voilà quoi, j'étais vraiment... je dirais aux organisateurs, vraiment félicitations. Félicitations, c'était vraiment waouh. Et l'idée vraiment de soutenir les jeunes, les femmes, les petites entreprises. Pour moi, c'est la première fois que je vois ça en RDC au fait. Voilà, je suis vraiment, je dirais seulement félicitations. La personne qui a eu cette initiative, c'est Madame Caroline. Vraiment, je la félicite. Vraiment qu'elle aille de l'avant. Je sais que c'est pas la dernière et ça continuera. Voilà.